Nina Simone, la plus grande icône de la musique noire afro-américaine, est une artiste aux 1000 talents. À la fois chanteuse, musicienne et compositrice, elle a influencé une grande partie des artistes contemporains. Idolâtrée par des millions de fans, elle était et sera toujours très respectée des autres musiciens de son époque et d'aujourd'hui. Bien que son image se rattache au jazz, Nina Simone reste inclassable, car jouait également du folk, de la soul, du blues, du classique et de nombreux autres styles musicaux. Décédée le 21 avril 2003, elle restera à tout jamais la plus grande diva du jazz et du blues. Son enfance. De son vrai nom Eunice Kathleen Wémont, la divine Nina Simone voit le jour le 21 février 1933 à Tryon, Caroline du Nord, dans une famille de pasteurs méthodistes. Grande amoureuse de la musique dès son plus jeune âge, elle commence par apprendre à jouer du piano, à l'âge de 6 ans et demi. Plus tard, elle intègre en tant que chanteuse la chorale de la paroisse. Aidée par son enseignante Mrs Miller, qui créa le Fonds Eunice Wémont, elle a pu poursuivre de brillantes études musicales. Plus tard, elle sera présentée à Muriel Masinovitch ou Miss Mazzy qui la prendra aussitôt sous son aile. Eunice Wémont est ensuite inscrite à la Juilliard School de New York et suit des cours du 3 juillet au 11 août 1950, en préparation au concours d'entrée au Curtis Institute of Music de Philadelphie. Après la formation à New York, elle passe le fameux concours pour réaliser son rêve de devenir la première pianiste classique noire des États-Unis mais se voit recalée au grand concours d'entrée, en raison notamment de sa couleur de peau. Motivée à retenter sa chance au concours, elle s'installe à Philadelphie et suit des cours particuliers auprès de Vladimir Sokolov, un professeur au Curtis Institute. Pour payer les cours, elle travaille tour à tour comme assistante d'un photographe, comme pianiste accompagnatrice chez un professeur de piano et ensuite comme professeure indépendante de piano. Ses débuts. Pour payer ses cours de musique classique, Eunice Wémont devient en 1954 pianiste-chanteuse de jazz et de blues au Midorn Bar et Grill d'Atlantic City. Pour se cacher de ses parents, elle se trouve un pseudonyme et adopte Nina Simone, en référence à son idole Simone Signoret. Elle y travaillera à temps partiel, lors des saisons estivales, mais n'oubliera pas pour autant ses cours de classique. Le grand tournant de sa carrière sera sa rencontre avec Jerry Fields, un agent artistique qui l'a fait jouer dans les grands clubs de jazz et de blues de New York. Désormais, le jazz et le blues, qui ne devaient être au départ que des moyens pour payer ses cours de classique, deviennent ses principales passions. Lors d'une de ses prestations à New York, elle fait la rencontre du guitariste Alvin Chapman, avec qui elle signe ensuite chez le label Bethlehem Records. Nina Simone sort en 1957 son premier album intitulé « Little Girl Blue », qui jouit d'un grand succès. Les chansons S.I. Love You, Porgy et Need Me font propulser la vente de l'album à plus d'1 million d'exemplaires. Durant les 15 ans qui suivront, Nina Simone produira au minimum un album par année, jusqu'à totaliser en 1974, pas moins de 25 albums studio et live à son actif. Des années 70 à nos jours. Exploitée par son mari et à la fois managée, Nina Simone s'exile dans les années 70 à la Barbade ainsi qu'au Liberia et entame une série de voyages en Suisse, en Grande-Bretagne, en Hollande, en Belgique et en France. De retour aux States, elle continue à enregistrer et sort de 1978 à 1993 7 nouveaux albums. Son succès sera propulsé par sa reprise émouvante de la chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas, qu'elle sort en 1987. L'année 1991 verra la sortie de I Put a Spell on You, son autobiographie. Peu de temps après, elle part s'installer dans le sud de la France, à Caril-Rouet, dans les Bouches-du-Rhône. Celle qui a dit un jour « Je mourrai à 70 ans, parce qu'après ce n'est que de la douleur », meurt dans sa résidence française, à l'âge de 70 ans et d'un cancer du sein. Ce fut le 21 avril 2003. Ses cendres ont été dispersées en Afrique. Nombreux de ces tubes sont repris par des artistes contemporains, dont Young, Gifted et Black, repris par Aretha Franklin et Donny Hathaway, Lilac Wine, repris par Jeff Buckley, et Feeling Good, repris par Muse. My Baby Juste car For Me est utilisé en 1987 pour une publicité du Chanel numéro 5. De nombreux artistes hip-hop comme Timbaland, Will.i.am, Kanye West, Lil Wayne, Common et Talib Kweli sampleront également les chansons S de la diva. Pour finir, on ne compte plus ces chansons S qui seront utilisées